et que vous chérissez tant vous écoute. Merci d'être là. Monsieur le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires, en particulier Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée, Mesdames et Messieurs les experts, encadreurs, chers partenaires, très chers lauréats, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos rangs et qualités. Je n'ai pas de discours à lire, mais je commencerai par là où on a terminé, par assurer tous les participants à cette épreuve, notamment les 9 autres qui n'ont pas été primés, que chaque participant recevra une prime d'au moins 3 millions, c'est-à-dire les 9 autres candidats. Pour davantage vous encourager, pour vous féliciter, mais surtout pour davantage vous encourager à persévérer dans cette voie qui est la seule voie de sortie de crise, la crise du développement s'entend pour notre pays, le Sénégal. Chers étudiants, en venant ce matin représenter Son Excellence le Président de la République à cette cérémonie, j'étais très loin de m'imaginer que j'allais assister à ce spectacle de très haute qualité qui honore notre pays et qui fonde notre droit légitime à espérer de ce pays, de son avenir. J'ai senti une jeunesse déterminée, convaincue, mais surtout une jeunesse qui semble s'être appropriée du projet de développement structurel, de rupture, mais de relance de ce qui devait être notre trajectoire depuis le début. En vous écoutant les uns et les autres, je me suis senti parler et réfléchir. Et je me suis dit, enfin, voilà des Sénégalais, certes très jeunes, mais qui semblent avoir compris mieux que nous-mêmes les options qui sont les nôtres, celles d'un développement endogène, porté par son peuple, basé sur l'expertise locale, qui s'enrichit de tous les apports, mais un développement endogène, porteur de souveraineté, de prospérité, qui sera partagé de manière juste et équitable par tous les Sénégalais. Vous avez fait des expositions. Des thématiques qui nous sont chères dans notre programme ont été abordées aujourd'hui. L'agriculture. Vous savez très bien que le cœur de notre programme, c'est le secteur primaire, qui doit alimenter un secteur secondaire et donc la phase industrielle pour pouvoir aller vers la distribution et donc le secteur tertiaire. Et le poumon de ce secteur primaire, c'est l'agriculture, qui aujourd'hui continue à souffrir des erreurs du passé, des mauvais choix, qui est confronté à un problème des faibles rendements. Pour la principale culture qui est l'arachide, nous peinons à atteindre la barre des 500 à 800 kilos à l'hectare, là où ailleurs on fait énormément plus. Qui est confronté à un problème de la qualité des intrants, mais qui est confronté également à ce qui a été exposé ici, la mauvaise utilisation des pesticides et autres produits. Et aujourd'hui, des jeunes de ce pays nous ont démontré qu'il est possible de faire beaucoup mieux et gérer les problématiques liées à la santé des producteurs, mais également
améliorer le rendement, notamment en limitant les pertes post-récolte. Le tourisme. Il y a quelques semaines, en tant que tête de liste, j'ai parcouru le pays et sur la base du programme Sénégal 2050, j'ai insisté sur l'importance du tourisme dans toutes ses déclinaisons. Le tourisme culturel, le tourisme cynégétique, le tourisme balnéaire, le tourisme religieux, mais surtout j'ai insisté à dire que le principal vecteur du tourisme doit être le tourisme intégré, le tourisme domestique et le tourisme local. Et aujourd'hui, des jeunes nous ont proposé des moyens d'améliorer ce tourisme logistique. L'éducation et la formation, qui aujourd'hui continuent à souffrir également d'un certain nombre de problèmes liés à la faiblesse des infrastructures, à la mauvaise orientation des investissements et évidemment la qualité des enseignements. Et nous avons eu au moins 2 ou 3 exposés sur l'éducation, intégrant les problématiques de la corruption, de la sécurité dans la documentation, du handicap et même du chômage. Le transport, vous avez vu que depuis qu'on est arrivé au gouvernement, ça a été l'un des chevals de bataille de ce gouvernement. Comment amoindrir l'insécurité routière, l'indiscipline sur nos routes et son lot de dégâts matériels, humains, financiers. Et aujourd'hui, on a eu droit à 2 exposés sur la sécurité routière et sur la mobilité. L'administration, enfin, qui aurait mérité d'être primée, Monsieur le ministre de la fonction publique. Puisqu'en tant que chef de gouvernement et en tant qu'ancien fonctionnaire malheureusement radié, je puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l'assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l'usager. C'est lié certainement à la formation à la base, mais à la pratique d'une administration encore cantonale, où l'usager est considéré comme redevable, alors qu'on parle d'usager, de service aux contribuables, de service à l'usager. Il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen. C'est lié également au manque de corrélation entre l'objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Et les problématiques qui ont été soulevées et qui tournent autour du numérique, l'outil numérique, dans toutes ses déclinaisons, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, sont le présent aujourd'hui du monde, mais certainement et inéluctablement l'avenir du monde. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a une jeunesse ici au Sénégal. Et mon conseil technique en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ne s'y était pas trompé. À 2 ou 3 reprises, il m'a trouvé dans mon bureau pour me dire que ici, dans nos écoles et nos institutions, nos écoles et nos instituts de formation, nous avons des jeunes qui ont toutes les aptitudes pour aller le plus loin possible et nous permettre de faire ce que j'ai toujours appelé le leapfrogging, les sauts de mouton, des sauts qualitatifs, qui nous permettent d'anticiper et d'aller vers les prochaines générations de technologies. J'ai tendance à donner comme exemple la Chine, qui il y a quelques décennies encore était totalement à la traîne et qui a pu faire ses sauts de mouton pour être aujourd'hui la seule détentrice de la technologie de la 5G et de beaucoup d'autres technologies
que les plus grandes puissances peinent à rattraper. Et l'autre jour, à l'école Sénégal-Japon, l'ambassadeur du Japon nous disait, et c'est valable certainement, monsieur l'ambassadeur du Corée pour la Corée du Sud, que le Japon ne dispose d'aucune ressource naturelle, mais a très tôt misé sur la ressource humaine, la formation qualitative de la ressource humaine, qui lui a permis d'être à la pointe de toutes les technologies et de fonder son développement sur cela. Et je dois pouvoir dire sans risque de me tromper, que c'est le cas de la Corée du Sud, qui aujourd'hui est à la pointe de toutes les technologies, mais ne jouit pas d'énormément de ressources naturelles. La première richesse aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas forcément les ressources naturelles, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, c'est la ressource immatérielle qu'est le savoir. Et c'est pourquoi, au nom du gouvernement et sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous dire que vous aurez l'encadrement, et vous l'avez déjà, mais vous aurez surtout le soutien qu'il faut pour avoir toutes les possibilités de développer votre savoir, de l'accroître, de l'améliorer. Et si je dis soutien, c'est le soutien matériel, c'est le soutien financier, c'est les espaces et le cadre de travail. Considérez que désormais, c'est l'une des priorités absolues de ce gouvernement d'encadrer cette jeunesse que vous êtes dans les secteurs qui sont les vôtres pour performer et nous donner les satisfactions que nous attendons. Les projets qui ont été présentés aujourd'hui ne sont certes pas des projets totalement maturés, mais qui peuvent l'être rapidement s'ils bénéficient de ce soutien. Ailleurs, ça a commencé certainement dans les universités, dans des garages, pour nous produire des Facebook, des Google et d'autres champions mondiaux. Je puis vous assurer donc que, quels que soient les défis et les écueils qui sont devant nous, et ceux que nous vivons déjà par rapport à la situation que nous avons trouvée ici, qu'ensemble nous allons relever les défis et que dans la priorisation des secteurs, le secteur de la recherche et de l'innovation sera un secteur au-devant des priorités de l'État du Sénégal. Il y va également d'une question de souveraineté. Avoir la possibilité de développer ses propres outils est une question de souveraineté et donc de sécurité nationale. Il y a une vingtaine d'années, quand je venais d'arriver dans l'administration fiscale, un peu plus de 20 ans, j'avais assisté à une scène que nous avions beaucoup dénoncée à l'époque. Des Sénégalais avaient conçu pour la douane sénégalaise un logiciel qui s'appelle le système Gaïndé et qui est toujours en cours. Et ils l'avaient développé ici avec l'expertise sénégalaise. Et ils l'ont vendu à un prix très faible, en tout cas très compétitif. Et ce logiciel nous a valu énormément de satisfaction dans la mobilisation des ressources douanières. 2 ou 3 ans plus tard, la Direction générale des impôts et domaines a lancé le même processus. Et la même entreprise avait une offre qui nous aurait permis d'avoir un outil pour la mobilisation des ressources intérieures qui nous aurait coûté beaucoup moins cher et qui aurait été sécurisé. Un choix différent a été fait de recourir à un prestataire étranger d'Amérique du Nord qui nous a vendu un logiciel qui coûtait certainement 10 fois plus cher et dont nous n'avions même pas les clés et qui nous coûtait d'avenant à avenant beaucoup plus d'argent encore. À chaque fois, il fallait payer quelques milliards de plus. C'est l'exemple typique des mauvais choix qui ne découlent pas d'une rationalité qui intègre les questions de souveraineté et de sécurité, mais surtout d'une rationalité qui intègre l'encouragement que l'État doit apporter à la recherche locale, à la recherche nationale et à l'éclosion
petit à petit, de petites structures qui vont aller progressivement vers la conquête certainement du continent et demain du monde. C'est ça nos objectifs et nous allons, avec vous, la main dans la main, y travailler. Dans les exposés que j'ai entendus ici, je disais tout à l'heure aux deux ministres que pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République, de retour d'un voyage, me parlait d'un outil qui lui a été présenté dans un pays étranger, qu'il trouvait très intéressant et qui n'est rien d'autre, peut-être beaucoup plus élaboré, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, mais dans le cadrage global, cet outil n'est rien d'autre que ce qui nous a été présenté ici pour la gestion des écoles, de nos écoles. C'est dire que les idées sont là, les compétences sont là, il faut juste accompagner, encadrer, et c'est ce que nous allons faire avec vous. Chers jeunes, je réitère mes félicitations et mes encouragements et vous dire que c'est vous, en réalité, le projet dont on parle. Ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas son Premier ministre, ce n'est pas le gouvernement. C'est vous, en réalité, ce projet. C'est vous qui allez le porter, le hisser le plus haut possible. Nous ne sommes là que pour accompagner toutes les bonnes initiatives. Nous ne sommes là que pour les encadrer. Et nous le ferons avec tous les moyens qui seront disponibles. Je ne terminerai pas sans féliciter, très sincèrement et très chaleureusement, Monsieur le ministre de la Fonction publique. Monsieur le ministre, je vous félicite et sans vouloir froisser tous les autres ministres, je crois que depuis 8 mois qu'on est arrivé aux affaires, je viens de vivre la meilleure initiative gouvernementale. La meilleure initiative gouvernementale en ce qu'elle nous projette le plus loin possible vers l'avenir, mais en ce qu'il nous fonde à espérer de ce pays et de son potentiel. Je vous remercie.